Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur NK TV, la seule TV qui parle de rap avec deux vrais auditeurs de rap. Alors cette semaine, on avait prévu de parler de Vald, mais on a vu aujourd'hui à 18 h que Fianso avait sorti un clip. Exactement, ouais. Zidane, donc on s'est dit cool, on avait envie de faire une vidéo en priorité sur le retour de Fianso et donc on va regarder ce clip ensemble et puis bien sûr on va essayer de donner notre analyse sur tous les détails du clip. Ouais, donc il lance ce clip et il annonce son album pour mai en même temps. Yes. Donc on en parlait avec les retour de Rentre dans le cercle. Avec le retour de Rentre dans le cercle, qui va servir du coup de promo pour l'album, je pense. Je pense que ça va être c'est base de lancement. Bien coordonné. Yes. Et tu disais toi la semaine dernière que ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu. C'est vrai que depuis son petit tour d'Europe avec les je suis passé chez So, version européenne, version Portugal. Et le clip avec SCH qui était venu derrière, ça fait un an qu'on le voyait peu. Yes. Là, on a un retour avec un clip qui annonce l'album. C'est ça, c'est quelqu'un qui maîtrise assez bien le marketing. Généralement, avant ses albums, il y a une rampe de lancement où je suis passé chez So, où les rentre dans le cercle pour bien faire monter le buzz autour de son nom et ensuite il libère un petit peu son projet. C'est ça, ouais. Et il avait la formule. Donc là, il avait une vision européenne avec Je suis passé chez So version européen où il a fait un petit peu le tour d'Europe. Ça s'est calmé avec le Covid, on ne sait pas trop comment il s'est organisé, mais j'ai l'impression qu'il a battu en retraite, qu'il a réorganisé ses cartes et que là, il nous balance vraiment toute l'écurie. Il avait proposé un single avec SCH qui était quand même à son nom. Ouais. C'était le son de Fianso Fit SCH. Fit SCH, ouais. Donc ça devait peut-être préparer l'album. Et puis après, oui, toute cette crise a fait peut-être qu'il a repoussé son projet à maintenant, qui arrive maintenant. Et il a relancé les Rentres dans le cercle pour permettre de lancer la machine. Et moi, je suis excité pour regarder Fianso. Allez, Fianso. Taban. C'est parti. Au Portugal. Sofiane Zidane. Zidane, mais des Z. Zizou. À mort. Ah bah, American Airlines. Mais super son. Moi, c'est là-dedans que je l'aime beaucoup, Sofiane, quand il met beaucoup de hargne dans ce qu'il fait. C'est ça. Je suis assez surpris par l'instru qui a un espèce de côté assez rétro années 2000 du rap américain. Ouais, mais c'est un peu les musiques qu'on avait dans les films à l'ancienne, genre Casino ou Les Affranchis ou trucs comme ça. Ça fait très cinématographique, je trouve. Très cinématographique, t'as un côté un peu péplum épique. Ouais, c'est ça. Épique avec ses grandes trompettes et tout ça. C'est le retour du roi c'est un peu ça, qui débarque. Et ça, c'est une image qui développe depuis un certain nombre de temps et qui maîtrise assez bien. D'ailleurs, il cite généralement des Capétiens, les Valois. Pas mal de noms comme ça droit. Je sais qu'il s'intéresse à l'histoire, je sais qu'il a fait du théâtre, c'est quelqu'un de très curieux et je sais qu'il aime bien un petit peu utiliser cette culture générale qu'il a des grandes dynasties françaises. Il varie entre ça et il a aussi ses références assez geeks, il va te parler de Harry Potter, de Pokémon et tout ça. Ouais, il crée des beaux contrastes avec ça, c'est toujours intéressant d'avoir ces petites phrases alors qu'il te fait un son de voyou bien vénère. Bon là il a aussi les références sur le foot évidemment vu que le son s'appelle Zidane. Mais toujours... Moi je les ai pas relevés mais j'imagine bien. J'ai entendu un petit Mahrez indispensable. Je sais pas c'est qui. C'est un milieu offensif algérien de l'équipe d'Algérie. Ok d'accord, très bien. Merci. Ouais, donc moi j'adore particulièrement. Pour moi, rapper vite, c'est rapper bien. Donc c'est vraiment ce que je kiffe dans le rap. Et cette hargne-là, déjà dans son premier pré-retour avec le portugais, je trouve qu'il avait fait un couplet qui était majestueux, rempli de hargne et d'intention. Après, je suppose que pendant l'histoire 93 Empire, il s'est beaucoup inspiré de Vald. Et quand je dis pas inspiré, c'est pas du tout copié, mais je pense qu'il a pris les meilleurs frameworks et les meilleures techniques chez Vald, qu'il s'est approprié, qu'il en fait quelque chose de très bien, dans le découpage notamment, dans le changement de flow, il y a beaucoup de changements de flow, dans aussi les rimes qu'il va chercher un peu partout, les inspirations, je trouve que c'est un très beau produit, en tout cas moi je suis très fan. J'avais jamais écouté d'album de Fianso et là je suis très content de pouvoir écouter un album en entier. Et puis là, format court, donc c'est une chanson qui fait sans refrain, qui fait moins de 2 minutes. Là, on a la tracklist, donc on sait que ça sera l'intro. Et je trouve que ça fait bien pour faire une intro d'album. Avec moi aussi, tu parles de Vald dans son entourage. Dans son entourage, il y a quand même d'autres machines qui ont bien fonctionné et qui vont peut-être avoir de l'influence sur lui et le sortir de ce registre-là hargneux qui quand même est un peu sa marque de fabrique depuis le début. Tu as les Soul King, tu as les Eus qui peuvent l'amener sur d'autres terrains, on le sait. On sait donc. Ils sont sur la tracklist, regardez. Alors c'est allé très vite. J'ai vu Soul King. J'ai pas vu Eus. À vérifier, enfin qu'on regarde ce qui est en détail. De toute façon, c'est annoncé, donc je pense qu'elle va être un peu partout sur le net.
à voir comment il va jongler là-dessus. Il arrive à faire à s'introduire sur des bangers qui sont pas forcément son univers. On l'a vu avec Rapta quand même. Où il arrivait à bien s'intégrer dans une ambiance comme ça et à pas faire tâche, à s'adapter. Non, c'est un joueur. Mais après, moi, typiquement, ce genre de son où il met de la hargne et de l'énergie, c'est là où je l'attends et c'est là où je le veux la plupart du temps. Ouais, mais je pense que c'est ce qui va donner aussi. Parce que je pense que c'est un style qui lui correspond bien. Et je pense qu'avec toutes les affaires, pas judiciaires, mais presque, tout ce qui lui est tombé dessus dernièrement, juste après sa réussite, parce qu'il a une grosse phase ascendante. Et après, il était dans la sauce pour plein d'affaires diverses et variées que je ne connais pas tous, évidemment. Je trouve qu'il a cette envie de revenir et cette envie de revenir fort. Et on le retrouve dans ses lyrics. Hein. Personne n'a pris ma place alors qu'elle était, entre guillemets, vacante. Il y a eu ce problème aussi avec l'autre qui lui ressemble, celui que t'aimes pas, Lacrim. Qui est descendu à Drancy et lui il est venu pour faire un peu le médiateur et ça s'est hyper bien passé. En fait, en tant que roi, il a été hyper exposé, tout le monde lui a tiré dessus et en fait, il a encore tenu, il est encore là. Et là, je pense que c'est un album où il va dire pas mal de trucs. Hein. C'est vrai qu'avec cette histoire avec Lacrim, c'était un peu. Ce qui s'est passé en fait, c'est qu'il y a des audios qui ont fuité, de conversations personnelles qui ont fuité où il parlait mal ou de certaines personnes, Ornette, Lacrim et tout ça. C'était du privé. Et en fait, t'as un peu son image de mec fédérateur. Rassembleur qui en prenait un coup parce qu'on disait c'est un hypocrite, il part dans le dos de ça. C'est du personnel, ce qu'il ne fait pas, on le fait même avec nos amis et tout ça. Contexte et tout, et il arrive quand même à rebondir là-dessus, à revenir avec Rentre dans le cercle où il arrive encore à ramener du monde, à fédérer, voir si ça dure sur toute la saison et s'il arrive encore à fédérer de la même manière, mais ça a l'air bien parti pour. Ouais, c'est clair. Donc joli rebond là-dessus sur son image, finalement il n'en a pas pris un coup. Non, c'est clair. Et c'est cool, moi j'aime bien, c'est vraiment l'esprit shonen que j'aime bien et du coup beaucoup de bonnes choses et très content, on va suivre cet album, je pense c'est quand la sortie 21 mai, je pense que 21 mai on sera là, Fianso. On se fera une petite vidéo là-dessus. Yes, nickel. N'hésitez pas à liker, partager, commenter si vous avez aimé comme nous, Fianso, la direction sortie 21 mai ou si vous avez aimé nos interactions, n'hésitez pas également à dire si on a fait des erreurs lors de notre analyse ou lors des différentes phrases qu'on a pu faire durant cette vidéo. Je vous dis à la prochaine les gars pour parler de Jewel et de Vald, parce qu'on ne va pas les oublier, on va tourner ces vidéos. Allez, ciao les gars. À la prochaine. Hasta luego.